Bien-aimés, la grâce, la paix, la miséricorde et le réconfort nous soient donnés en abondance par Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit le Consolateur. Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, ta parole est force dans nos faiblesses. Ta parole est lumière dans notre nuit. Ta parole est vérité dans nos doutes. Elle est vie dans notre mort. Tu nous la confies aujourd'hui encore et nous prions qu'elle nous renouvelle et nous garde dans l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Pour notre moment de méditation et de partage, je voudrais vous proposer dans l'Épître aux Éphésiens le texte suivant. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dans ce texte inspiré, notre temps est envisagé comme une valeur à considérer et à regagner. Beaucoup d'entre nous sommes constamment troublés par la rapidité avec laquelle le temps passe. La parole de Dieu vient à notre secours pour nous rappeler que le temps si précieux doit être racheté d'entre les mains de celui qui nous le fait perdre. Le Seigneur veut nous apprendre que notre temps lui appartient, qu'il nous donne la force et la grâce d'accomplir dans la vie journalière tout ce qui est sa volonté. Notre Seigneur veut nous rendre attentifs à tout le temps que nous perdons dans des choses futiles et inutiles, ces choses qui font même la guerre à notre âme et nous empêchent d'accomplir en un jour le maximum de ce qui est sa volonté. C'est en perdant ne fût-ce que 5 ou 10 minutes que nous laissons si facilement échapper l'occasion de vivre et d'expérimenter sa présence, son secours et sa fidélité. Le diable dispute notre temps et par conséquent, le Seigneur nous dit de le racheter. Ce rachat du temps, hors des mains de l'ennemi, est un acte résolu que chaque enfant de Dieu se doit de poser. L'apôtre Paul vient de rappeler aux Éphésiens qu'ils sont appelés à marcher en enfants de la lumière, en contraste avec les ténèbres où ils étaient autrefois. De cette façon aussi, ils rachètent le temps qu'ils ont perdu au service de ce monde de ténèbres. Mais bien que rachetés nous-mêmes, nous perdons souvent beaucoup de temps. Nous prétendons être au service de notre Dieu. Nous prétendons être occupés à ses affaires. Mais à vrai dire, notre cœur n'y est pas entièrement. Nous ne sommes pas vrais et droits devant lui. Nous ne rachetons pas le temps qui lui appartient, mais nous l'employons plutôt pour nous. Bien-aimés, par ces temps incertains, ces temps de trouble, ces moments et ces temps d'inquiétude que nous vivons en ce moment, que Dieu lui-même nous rende conscients du dépôt solennel de chaque heure remise entre nos mains.
Confessons-lui tout le temps perdu, toutes les occasions manquées, et marchons désormais en enfants de lumière, afin d'impacter positivement ce monde dans lequel nous vivons. Dieu nous vienne en aide, qu'il vous garde et vous bénisse, et que la paix et la sérénité qui viennent de lui, par ces temps difficiles, nous soient multipliées et partagées en abondance, aujourd'hui et toujours. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen.